Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo pour la journée d'aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait un tirage que je vais vous présenter. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la richesse ou de l'abondance. Alors évidemment ces cartes, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Parce qu'en fait c'est juste des cartes à la base, hein, d'accord? Donc en fait, pour moi, quand je tire les cartes, je tire une espèce d'information de base. Et avec cette information de base, chacun va aller voir comment il peut manifester dans sa vie cette information de base. Donc là, il s'agit de la richesse, il s'agit de l'abondance. Tout d'abord, qu'est-ce que la richesse pour vous? Qu'est-ce que l'abondance pour vous? Est-ce que ce que vous sentez et que vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui, c'est de l'abondance, de la richesse, de l'abondance financière, d'argent? Ou bien est-ce que la richesse, c'est une richesse intérieure, c'est quelque chose de plus profond? Eh bien, les deux sont liés. Pour manifester, matérialiser l'abondance financière dans votre vie, il faut que vous soyez abondant en vous-même. Donnez ce que vous n'avez pas. Alors, ça paraît très bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Donnez non pas ce que vous n'avez pas, parce qu'en fait, vous l'avez, mais ce que vous croyez ne pas avoir, ce que vous croyez qui vous manque. Par exemple, vous recherchez l'amour, vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui vous donne de l'amour, eh bien, ça ne marche pas comme ça. Parce que ça, c'est aller chercher quelque chose à l'extérieur pour vous remplir vous, pour remplir le vide que vous croyez avoir en vous. Ça marche dans l'autre sens. Si vous voulez recevoir de l'amour, donnez de l'amour. Si vous donnez un tout petit peu d'amour, si vous donnez un tout petit peu et que vous retenez tout le reste, eh bien, vous allez recevoir un tout petit peu d'amour. Si vous voulez recevoir beaucoup d'amour, donnez beaucoup d'amour. Je prends l'exemple de Johnny, j'en profite parce que c'était son anniversaire le 15. Donc, bon anniversaire Johnny, de toute façon, même si c'est un peu en retard, on s'en fout. Johnny, il donnait tout à son public. Et c'est pour ça qu'il a reçu autant d'amour. Et il ne donnait pas dans le but de recevoir. Il n'était pas dans un but de marchandage. Il était dans le fait de tout donner, de donner tout ce qu'il avait. Et c'est ça qui a fait qu'il a été aimé par des millions de personnes, qu'il aime encore aujourd'hui. Donc voilà, regardez quel genre de richesse, quel genre d'abondance vous souhaitez recevoir dans votre vie. Et si vous le souhaitez, c'est que vous pensez que vous en manquez, eh bien, donnez-le. Et donnez-le en quantité. Donnez-le sans rien retenir. Alors, ensuite, j'ai tiré, avec l'oracle de la triade, une carte magnifique. J'ai tiré le voyage. Le voyage, encore une fois, pour vous, ça peut être un voyage, un vrai voyage que vous avez envie de faire, ou ça peut être un voyage intérieur. Et de toute façon, si vous voulez partir en voyage, il faut préparer avant de partir ce voyage à l'intérieur de vous. Il faut être prêt à faire ce voyage. Ce voyage ou ce nouveau départ ou ce déménagement, parce que ce n'est pas forcément un voyage. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau départ dans quelque domaine que ce soit. À côté du voyage, il y a le contrat. Ça veut dire que ce nouveau départ va amener de nouvelles possibilités. Alors, ces nouvelles possibilités, ça peut être effectivement des contrats que vous allez signer, quel que soit le domaine. Ça peut être un nouveau départ avec quelqu'un. Et dans ce cas-là, ça peut être un contrat de mariage ou un Pacs. Ça peut être un nouveau départ au niveau d'une entreprise. Et dans ce cas-là, ça va être un contrat de travail, etc., etc. En tout cas, vous avez la possibilité, avec ce nouveau départ, de signer des contrats. Alors, le nouveau départ, il est encore
accentué par le fait qu'à côté, il y a la carte du nouveau, du commencement. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de nouveau. Vous partez vers quelque chose de nouveau. Là, on a le retour. Donc, le retour, ça vient vous indiquer que avant de faire ce nouveau départ, il est intéressant de se retourner un petit peu sur ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et peut-être de regarder où ça n'a pas fonctionné pour que ce nouveau départ soit vraiment un nouveau départ qui va vous apporter un maximum de réussite et de bonheur dans votre vie. Donc, on revient un petit peu en arrière et on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Par exemple, si c'est une histoire d'amour, eh ben, on va regarder l'ancienne relation et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Et ce qui est vraiment intéressant, je vous demande, ça c'est vraiment très intéressant, c'est de ne pas regarder les choses par rapport à l'autre. Et c'est le but, c'est pas de dire c'est lui qui, c'est sa faute, etc. Parce que là, vous restez l'éternelle victime, mais au contraire, d'aller voir de votre côté. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné de votre côté? Par exemple, si vous attirez quelqu'un qui est violent, c'est probablement qu'en vous, il y a une espèce de notion de sacrifice où vous sacrifiez complètement pour les autres et quelque part vous êtes en colère, vous avez une violence à l'intérieur de vous parce que vous ne vous respectez pas. Et du coup, vous allez attirer, vous allez manifester, matérialiser quelqu'un qui ne vous respecte pas non plus. Alors, ensuite, on a la porte. Alors, la porte, avec le retour, eh ben, ça vient nous dire exactement ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est d'aller regarder un petit peu d'où vous venez et de regarder les erreurs que vous avez pu commettre, en tout cas les choses qui ne correspondent plus maintenant, pour pouvoir fermer ces portes-là et ouvrir de nouvelles portes, c'est-à-dire vraiment recommencer quelque chose de manière claire, sereine, et en ayant vraiment regardé de votre côté ce qui n'a pas fonctionné pour repartir vers quelque chose qui soit une réussite pour vous. À côté, on a l'amour. Pourquoi on a l'amour? Parce que justement, ouvrir la porte à l'amour. Ouvrir la porte à l'amour, parce que ce nouveau départ doit être fait avec l'énergie de l'amour. Donc, on a l'énergie ici, hein. Donc, avec l'énergie de l'amour, c'est-à-dire que vous repartez vers quelque chose avec des nouvelles bases. Et ces nouvelles bases, ces nouvelles bases se reposent sur l'amour. C'est-à-dire, ne partez pas dans un nouveau départ avec quelque chose que vous n'aimez pas. Une situation que vous n'aimez pas. Déjà, au départ, c'est pas ça. Déjà, au départ, vous vous dites, ah non, déjà, j'aime pas, ça me plaît pas. Vous êtes avec, vous repartez avec quelqu'un, mais il y a des doutes, il y a des choses qui vont pas, vous sentez que vous n'aimez pas vraiment cette personne. Non, non, vraiment, basez-vous sur l'amour. Et avec cette énergie d'amour, il y a aussi le fait de concrétiser les choses. Donc, on a le masculin, on a l'énergie masculine, parce qu'en fait, ça ne doit pas être juste, ah, c'est beau, là, 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 on est on est dans l'amour, tout va bien, là, là, là. Et puis, en réalité, on reste, comment dire, un petit peu sur son nuage et on ne concrétise rien. Non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est oui, vous aimez profondément cette personne, vous avez vraiment envie de faire quelque chose avec cette personne, mais après, voilà, il va falloir concrétiser. Alors, concrétiser, ça va être, je sais pas moi, décider de vivre avec cette personne, ça va être apprendre à la connaître mieux, ça va être penser à des projets ensemble. Alors, je dis pas que le premier jour, il faut déjà vous lancer avec plein de projets, etc. Mais non, non, mais que vous, en tout cas, ressentir à l'intérieur de vous que vous avez vraiment envie de concrétiser quelque chose et que ça ne reste pas juste quelque chose qui reste dans les nuages, quoi. Que ce soit un projet professionnel, c'est pareil, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de belles idées, qui réfléchissent à plein de trucs, qui ont plein d'idées, qui ont plein de projets, mais en réalité, ça ne se concrétise pas. Donc, le but, c'est que tout ça devienne concret, donc avec cette énergie du masculin. Alors, j'ai pris quelques cartes de l'oracle de la joie pour compléter ce tirage qui est déjà explicite en lui-même, on va dire. Et donc, il y a la naissance, alors naissance ou renaissance. Donc là, on voit
de nouveau que vraiment vous êtes dans une situation où il y a ce nouveau départ, où il y a une renaissance, où il y a quelque chose à mettre au monde, quelque chose que vous avez envie de mettre au monde, peu importe le domaine. Et il y a toujours cette abondance et cette richesse. Donc, ce projet, ce que vous avez envie de mettre au monde, ce que vous êtes en train, on va dire, que vous avez longuement mûri, que vous avez, là c'est la gestation, hein, c'est le temps qu'il a fallu pour que cette chose maintenant puisse effectivement se concrétiser. Et donc, une fois que vous allez vraiment mettre au monde ce projet va vous apporter de la richesse, va vous apporter de l'abondance. Parce que ce projet, il est connecté, comme on l'a vu, à l'amour, il est connecté à votre cœur. Alors, il demande d'être clarifié. Ce projet, avant d'être mis au monde, il demande d'être clarifié. Il demande vraiment que vous intéressez comment dire, profondément et que vous clarifiez toutes les choses qui pourraient être un peu bancales ou pas totalement alignées ou pas en accord avec vos valeurs ou tout ça. Bref, il est nécessaire de clarifier les personnes avec qui vous voulez faire ce projet. Et si ce projet est un projet qui va demander qu'il y ait d'autres personnes qui soient impliquées dans ce projet, hein, ce qui est le cas de beaucoup de projets, eh bien, c'est de clarifier les personnes avec qui vous voulez faire ce projet. C'est aussi de clarifier, si vous avez plusieurs projets, c'est de clarifier aussi par rapport à ces différents projets, quel est le projet qui correspond le mieux. Donc, clarification. On a l'énergie féminine. Alors, clarification avec l'énergie féminine et la fusion, qui est la carte suivante, ça veut dire que c'est fusionner avec l'énergie féminine, c'est-à-dire avec l'écoute, l'intuition, le ressenti. C'est pas de tout décider au niveau du mental, mais au contraire, c'est de se mettre en réception pour écouter ce qui vient, les messages qui arrivent. Ensuite, on a l'île de beauté, la Corse. Donc, c'est parce que, en fait, avec cette carte de la clarification et de la femme et de la fusion, ça veut dire, en fait, de vous trouver un endroit qui soit pour vous un endroit vraiment où vous vous sentez en paix, où vous êtes bien, un endroit qui fait que vous allez justement, qui va vous aider à clarifier vos idées, à clarifier votre projet et à à développer cette intuition, ce ressenti et cette écoute. Donc, si vous le pouvez, allez dans un endroit, partez quelque temps, allez dans un endroit où vous allez pouvoir être tranquille, être seul avec vous-même pour justement clarifier les choses et être complètement prêt pour ce futur projet. Donc évidemment, c'est fusionner avec la source pour justement recevoir les informations pour que ce projet soit vraiment un projet qui vous amène de l'abondance, qui vous amène la réussite. Et voilà. Et donc, on a de nouveau la renaissance. Donc, il y a vraiment cette renaissance. Ce projet va vraiment vous amener quelque chose de complètement nouveau. Et l'abondance dans votre vie, parce que justement, il va être aligné à qui vous êtes. Ensuite, j'ai tiré des cartes du tarot zen de Sho. Donc, il y a la réceptivité. Donc, on retrouve l'énergie féminine et le fait de se connecter pour justement recevoir les messages, c'est-à-dire être en réception pour recevoir les messages que la vie va vous donner. Et pour encore consolider ça, la réceptivité vient avec la source. À côté, il y a la source. Donc, c'est vraiment recevoir les messages de la source, se mettre en réception pour recevoir les messages de la source
Et encore une fois, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir être réceptif si vous êtes dans un endroit qui le permet. C'est plus facile d'être en réception en Corse, hein, puisque c'est la Corse qui est sortie, que dans les embouteillages à Paris. Donc, on a la voix intérieure. Donc, vraiment, ces 3 cartes, ça indique vraiment ça. Hein. Réceptivité, connexion à la source. Et ensuite, vous recevez les messages de cette source, de cette voix intérieure, la petite voix, peu importe comment on l'appelle. Alors, ça demande aussi de la maturité, c'est-à-dire d'attendre que le fruit soit mûr, parce que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre, et il n'y a pas besoin d'aller le cueillir quand il n'est pas mûr, parce qu'il ne sera pas bon. Ça ne sert à rien d'essayer de forcer les choses. C'est ça que vient nous dire cette carte-là, de la maturité. C'est beaucoup mieux de se mettre tranquille en réception dans un endroit où on peut vraiment recevoir les messages et tout, et attendre que le fruit soit mûr et qu'il est prêt à tomber de l'arbre. Et là, les choses vont se passer merveilleusement dans la fluidité, qui est d'ailleurs la suite, puisque c'est suivre le courant. Donc, c'est vraiment aller dans cette fluidité, dans le courant de la vie, et ne pas aller à contre-courant. Ce qui est extrêmement compliqué. Nager à contre-courant, on le sait, c'est pas terrible. D'ailleurs, les saumons font ça, et quand ils arrivent, ils sont complètement épuisés. Donc, ils meurent très peu de temps après. Alors, épanouissement, intégration et partage. Donc, effectivement, suivre le courant, ça fait que les choses vont se passer de manière très fluide et ça permet un épanouissement de vous et de votre projet. Alors, évidemment, quand on reçoit une information, il ne suffit pas juste de la recevoir, mais encore faut-il l'intégrer. Et c'est pour ça qu'on a ici le yin et le yang. On a le signe qui est l'énergie féminine, on a l'aigle qui est l'énergie masculine, et on a la réunification des deux. Donc, c'est en unifiant ces deux parties masculines, féminines, qu'on peut véritablement intégrer les choses. Tant qu'on a un camp d'un côté, un camp de l'autre côté, on est dans le combat, on est dans une dualité, donc on ne peut pas intégrer ce qui est le nouveau. On reste perdu dans l'ancien. Et après, évidemment, une des cartes fondamentales, c'est le partage, comme je vous ai dit tout au début. Si vous pensez manquer de quelque chose, donnez-le. Donc, votre projet doit être aussi un projet qui sert à d'autres. Un projet que vous avez envie de partager avec d'autres. Des connaissances que vous avez envie, par exemple, de partager avec d'autres pour que les autres personnes s'en sortent mieux dans leur vie. Par exemple, c'est ce que je fais. Moi, ce que je fais, et quand je fais des projets, eh bien, c'est pas un projet juste personnel pour moi, pour ma petite gloriole. Non, non, c'est un projet qui va donner soit de la joie, soit des informations qui peuvent être précieuses pour d'autres. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est partager. Là, on voit, en fait, cette personne, elle est vraiment dans l'abondance, elle est vêtue richement, elle a là, elle a de la nourriture. Là, il y a des espèces de trésors, tout ça. Donc, en fait, cette personne, elle est dans l'abondance, mais elle ne garde pas ça pour elle. Elle partage. Et quand on partage, eh bien, on reçoit cette abondance en retour. Voilà pour ce tirage. J'espère que vous allez en retirer des informations qui vont vous servir pour faire que ces nouveaux projets que vous allez mettre en route vont être merveilleusement abondants. Que ce soit de l'abondance de joie, de l'abondance de plaisir, de l'abondance de personnes qui va soutenir ces projets, abondance d'argent, abondance de tout.
Voilà, bonne fin de journée, au revoir et à bientôt pour un prochain tirage. Ah, au fait, ma chaîne c'est Vivre l'unité dans la joie et si vous voulez un tirage personnalisé, une consultation, eh bien écrivez-moi à l'adresse libertéchérie2012@outlook.fr. Voilà, je mettrai de toute façon sous la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Chaude, chaude, chaude la journée d'ailleurs. Au revoir.